j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je suis très contente, très heureuse parce que j'ai reçu une superbe surprise de la part du magasin Action. Donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît le magasin Action. Malheureusement pour les Montpelliérains comme moi, on n'a pas de Action encore, donc je vous laisse ça comme ça, juste là. On n'a pas de Action, nous, à Montpellier. Et on aimerait bien en avoir un. Parce que très sincèrement, je viens de découvrir toute leur gamme cosmétique, ou du moins une grande partie de leur gamme cosmétique, qui est de la marque Max More. Donc Action commercialise cette marque qui est Max More. Beaucoup de préjugés au début, de ma part, je vous le cache pas, j'avais beaucoup de préjugés. Je me disais que bon, ça me faisait penser un petit peu aux cosmétiques peut-être qu'on pourrait retrouver dans les magasins, un petit peu de décoration, pas très cher. Et honnêtement, je suis complètement scotchée, bluffée de la qualité des produits, de la tenue, des couleurs. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils proposent chez Action. C'est vraiment hallucinant. Donc voilà, j'ai un grand bazar là comme ça dans cette boîte. Il y a énormément de produits. Peut-être qu'à présenter, ça prendra pas autant de temps que ça. On va voir. Alors, j'ai pas tout testé pour vous dire. Il y a des trucs que je voulais tester en direct avec vous. Et il y a des trucs que j'ai déjà testés en off. Vous allez avoir les deux styles d'impression. Vous allez voir, ça va être génial. Alors, on va commencer par un chouchou. Un favori de tout ce colis que j'ai reçu. Un favori de dingue. C'est cette palette, la palette Venice, je crois Venice Beauty. Mon Dieu que cette palette est géniale. Si vous aimez la façon dont je suis maquillée aujourd'hui, il faut vous dire que je me suis 100% maquillée avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce que j'ai apprécié ici déjà, c'est qu'on ait une multitude de fards qui fait qu'on peut se faire vraiment un look complet au niveau des yeux. Vous avez le mascara, le crayon fourni, donc ça n'enlève rien à notre plaisir. Mais c'est le fait surtout qu'ils aient ajouté du highlighter et du bronzer qui sont vraiment superbes. Je sais pas si vous arriverez à bien voir sur mon visage. Regardez la joue là. Il y a le bronzer ici, l'highlighter ici. Mais je suis fan du rendu. Je suis tellement pâle de peau que j'ai l'impression qu'on voit rien. Mais bon, donc vous voyez ici, j'ai mis l'highlighter par là, ici. Et juste à côté, j'ai mis le bronzer. Donc le bronzer a un super effet. Moi, je le vois dans le retour. Par contre, je vois pas trop l'highlighter. Mais l'highlighter, vous avez qu'à le voir ici. On le voit très bien. Maintenant, je vais vous faire le swatch des couleurs. Les couleurs. Vous voyez l'effet là? Oh là là, magnifique, hyper pigmenté, superbe. J'ai un espèce de coup de cœur pour le... Il n'est pas tout à fait blanc, il est, je dirais, rose très clair. Il ressemble à une couleur qu'il y a dans une très célèbre palette de tons nude, on va dire. Celui-ci s'appelle Felice, dites-le comme vous voulez. Regardez-moi ça, regardez-moi ces reflets. Non, franchement canon. Cette palette m'a vraiment particulièrement séduite. Maintenant, je vais vous parler du mascara. Pourquoi est-ce que le mascara m'a plu? Je m'attendais à avoir un mascara somme toute basique. Et je suis tombée sur une brosse. Voilà, vous voyez cette brosse-là? C'est typiquement le genre de brosse que je préfère en mascara parce que ce sont des brosses qui coiffent les cils, qui les séparent bien et qui les recouvrent à la perfection. J'en ai un autre un peu similaire comme ça. De marque par contre, franchement au niveau du rendu c'est similaire, c'est vraiment similaire. Regardez en plus le packaging, il est superbe. Ah non franchement ça j'ai validé mais direct. On va poursuivre avec les crayons Max More. Donc ça ce sont des crayons que vous mettez aux yeux et j'ai craqué aussi totalement sur les couleurs. Donc je vais vous montrer ça, surtout pour le prix en fait. J'espère que j'oublierai pas de vous mettre le prix à chaque présentation. Parce que c'est ça aussi qui est fou, c'est pas tant le produit lui-même, un produit peut être formidable, c'est surtout qu'ils sont formidables par rapport au prix quoi. Alors regardez-moi ça, vous avez 3 couleurs absolument splendides, un coup de cœur monstrueux pour cette couleur-là en particulier, qui est une couleur un peu lagon, un peu turquoise. Je l'ai utilisée hier pour faire un maquillage que je vous laisse ici, c'est une photo que je vais vous remettre je pense, parce que j'ai utilisé quelques produits pour réaliser le maquillage, et j'ai mis ça dans la muqueuse. Magnifique. Donc regardez, les couleurs sont juste là. Et franchement, je suis en amour. Je suis en amour. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte des reflets. Si, j'ai l'impression de le voir sur le turquoise. Mais des crayons superbes et qui ont une tenue quand même assez satisfaisante. Pas ouf, satisfaisante. Ensuite, un autre truc absolument génial. C'est ce kit rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Donc ce sont des jumbo pour les lèvres. Qui ont une... Alors ce sont des baumes, on les qualifie comme étant des baumes, mais ils sont quand même assez opaques sur les lèvres.
Vous avez les références ici et là. Et je porte cette couleur sur les lèvres aujourd'hui. Et la couleur est démentielle. Vous savez à quoi elle me fait penser cette couleur? Elle me fait penser à Kylie Jenner il y a quelques années quand elle utilisait des couleurs un petit peu comme celle-ci. Je me rappelle plus du nom du crayon qu'elle utilisait, mais c'était un crayon que tout le monde s'arrachait à l'époque et qui lui faisait une couleur un petit peu similaire sur les lèvres. Donc c'était vraiment un truc extra. Et celui-ci, il est un petit peu plus doux, un petit peu plus baby doll. Et tout aussi joli, franchement. Voilà, regardez. Hop, je sens sur le côté là. C'est très frais, c'est très très joli. Franchement, j'ai adoré. Ouais, honnêtement, je vous assure que ce colis m'a bluffé. Parce que Action, je me disais, c'est pas cher, tout ça. Peut-être qu'au niveau cosmétique, ça vaut pas forcément le coup. Et non, gros préjugé, honnêtement. Les magasins Action n'ont pas la réputation qu'ils ont pour rien. On va continuer avec une autre palette cette fois-ci. Qui est là, pardon, Really Truly Gorgeous Eyes. Regardez-moi ce truc! Mais regardez-moi ce truc! Comment elle est belle! Elle est somptueuse! Donc à l'arrière, vous avez toutes les couleurs. Donc, ce sont des couleurs qui sont plutôt automnales, je trouve, qui peuvent tout à fait convenir aussi à l'été, remarquez, hein, ce sont des couleurs plutôt chaudes. Moi, je les ai associées immédiatement à l'automne, mais en réalité pas du tout. Hein. Vous pourrez d'ailleurs le voir sur le look d'hier, parce que voilà, la photo que vous avez vue tout à l'heure, que je vous remets là, est une photo où je m'étais maquillée avec cette palette. Regardez comme c'est super joli. Regardez-moi ce rouge, mais regardez-moi ce rouge. Il est hallucinant. J'ai à peine mis le doigt dessus, quoi. Ici, vous avez le rose clair, qui est très très joli. Sur l'annulaire, vous avez une autre couleur qui est un genre de pêche. Oui, c'est ça, c'est pêche. Moi, dans mon retour, je ne le vois pas pêche, donc j'espère que vous le verrez pêche. La couleur vin, absolument magnifique. Et je vais simplement terminer avec le blanc. Voilà. Histoire de ne pas vous faire une vidéo trop longue, mais de vous en montrer un petit peu quand même. Donc voilà, cette palette était vraiment sympa, très compacte aussi, très mobile. Vous pouvez l'amener en voyage, par exemple, le format nous le permet, il n'y a pas de problème. Elle est relativement complète, excepté que vraiment il s'agit d'une palette exclusivement pour les yeux, pas tout à fait comme la Venice Beauty de tout à l'heure, mais franchement canon, je recommande vivement. Bon, vu que je suis lancée un peu avec les palettes, je continue sur ma lancée. Il y a donc cette très très jolie palette aussi qui est la Make Up Palette Fascination, et celle-ci, ce qu'elle a de particulièrement sympathique, c'est qu'elle a tout pour les yeux. Pour les joues, vous avez du blush et vous avez également un petit compartiment pour les lèvres. Et alors, vous avez même un tuto pour pouvoir utiliser les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Et ça, je trouve ça formidable parce que quand je repense à la Kelly d'il y a quelques années, qui ne savait pas se maquiller, qui faisait erreur de maquillage sur erreur de maquillage, qui pensait que pour faire ressortir ses yeux, il fallait mettre du colle dans la muqueuse, qu'en bas, pas en haut, que ça t'alourdissait bien le regard. Quand j'ai l'occasion d'utiliser des palettes comme ça avec des petits tutos, ben je les utilise ces tutos. Je n'improvise pas à 100%, de temps en temps j'aime bien faire ce qu'on me dit pour obtenir vraiment le résultat que le créateur espérait nous faire avoir. Et ce qu'il y a d'excellent aussi avec cette palette, c'est que c'est une palette de jour comme de nuit. Je crois l'avoir vue marquée quelque part en la regardant. Day, Casual et Night. Je vous relaisse voir un petit peu à l'intérieur. Donc là on est vraiment sur des tonalités peut-être un peu plus naturelles, un peu moins prononcées. Donc si vous aimez les looks quand même un peu nude ou un peu neutre, un peu naturel, je pense que c'est cette palette qui vous conviendra le mieux sur les trois que je vous ai montrés pour l'instant. Donc je vais essayer de vous swatcher les fards. Celle-là, je ne l'ai pas utilisée encore. Hein. Ah oui, définitivement, c'est vraiment une palette relativement naturelle et c'est pas plus mal, hein, regardez. Vous voyez là sur mes deux doigts, j'ai swatché les rouges à lèvres parce que j'étais quand même assez curieuse. Je voulais savoir si y avait une certaine pigmentation ou pas. Et en fait, c'est plutôt glossy. Légèrement translucide et avec une teinte vraiment légère. Là, il y a un fard qui s'appelle Summer Glow. Je pense que c'est un highlighter. On le voit là, ici. Il est légèrement doré. Non, pas mal, ça va. Là, c'est que c'est très rosé, quoi. C'est très très rosé, mine de rien. Il y a une dominance de rosé. Et c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de me maquiller avec des teintes roses. Mais après, si vous avez l'habitude ou vous aimez bien, cette palette, franchement, pour son prix, vaut complètement le coup que je vous la recommande. Il y a trop de produits, vous allez me détester, vous allez vous dire « Mon Dieu, cette vidéo, j'en peux plus, elle est trop longue ». Donc maintenant, j'aimerais vous parler de ces rouges à lèvres. Alors, je ne les ai pas testés, comme vous pouvez voir, ils sont encore dans leur emballage. J'ai envie de le faire en direct. Et ceux-là, ils m'intéressent parce qu'il y a marqué
Long Lasting. Donc j'ai vraiment envie de voir si effectivement ils sont assez bons en tenue. Bon, je pourrais pas tout à fait m'en rendre compte, mais on va frotter un peu dessus, on va improviser, on va voir. On va tester ça en direct. Mais alors les teintes de ces rouges à lèvres sont vraiment prometteuses. Si vraiment ça rend comme ça sur la peau, que comme c'est dans le tube, que c'est bien opaque, que c'est bien pigmenté et en plus que ça tient longtemps, franchement ce sera tout bingo, tout bingo. J'ai envie de commencer par celui-là, c'est celui qui m'intrigue le plus. J'ai jamais eu de couleur aussi franche, on va dire. Déjà il a l'air confortable parce que je vois qu'il n'est pas sec sur la peau. Et en général, quand on dit qu'un produit tient longtemps, c'est parce que justement il a un côté un peu sec, un peu asséchant. Donc on va voir. Un véritable rouge Ferrari. Oh là là. Ils sont juste là. Regardez-moi ça. La pigmentation déjà, elle est au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Maintenant je vais voir, je vais essayer de... Ouais, bon quand je frotte dessus, il s'efface. Voilà, regardez. Je viens de frotter dessus. Ils se sont effacés forcément. Mais regardez la base, c'est-à-dire le premier endroit où j'ai appliqué, où j'ai fait l'application. On voit que ça a quand même résisté. Vu comme ça, en tout cas, j'ai l'habitude, je me maquille depuis des années maintenant, et je pense qu'effectivement, ce sont des rouges à lèvres qui peuvent tenir sur du long terme. Après, qu'est-ce qu'on appelle long terme? Tout dépend. Hein, est-ce que c'est toute la journée? Je pourrais peut-être pas affirmer que ça tient toute la journée. Est-ce que peut-être il parle de la tenue? Non, pendant une longue durée tout simplement, parce que c'est aléatoire, ils font pas de promesses sur la durée, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer à des petites beautés. Regardez-moi ça. Ces jolis pinceaux licorne. Ils sont canons. Ils sont vachement canons. Donc je ne les ai pas essayés, mais par contre, ce que j'ai envie de tester là en direct avec vous, c'est voir si ils sont très doux ou s'ils sont un petit peu rêches comme la plupart des pinceaux de pas trop bonne qualité. Ça me permettra de voir si c'est simplement des pinceaux pour faire joli ou si ce sont des pinceaux qui, en plus d'être jolis, ont quand même une certaine qualité. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Déjà, ils sont un peu lourds. Ils sont un peu plus lourds que ce que je m'imaginais. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un plastique un peu plus creux, un peu plus résonnant. Donc là, déjà, ils sont lourds. Mon Dieu, ils sont canons. La douceur du truc. La douceur du truc. Et ça, on en parle de ça. J'ai été tellement contente d'avoir ce pinceau éventail. Parce que ça, si vous voulez appliquer l'highlighter, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, de tous les accessoires, de tous les pinceaux que j'ai testés, Beauty Blender, tous les doigts, la meilleure chose pour appliquer l'highlighter, c'est vraiment ça. Et le petit dernier. On va continuer sur les pinceaux vu qu'on est lancé. Donc là maintenant, il y a ces pinceaux. Donc ces pinceaux, il y a eu un espèce de phénomène de mode. On les voyait partout, tous les make-up artistes utilisaient ça. Moi j'ai toujours voulu essayer, mais c'est vrai que les prix me retenaient pas mal. Parce que c'est vrai que les prix de ces brosses sont quand même pas donnés. Et comme on peut pas être certain avant d'avoir essayé de si ça va nous convenir, si on va réussir à bien le prendre en main ou pas, j'avais jamais tenté le coup. Donc voilà comment est-ce qu'ils se présentent. Je ne les ai pas essayés, on va tester comme les autres pinceaux, la douceur, la résistance en direct. On dirait des grosses brosses à dents. Donc déjà je commence par celui qui m'attire le plus. Au niveau du plastique, on est sur un plastique pas forcément de grande qualité. Bon, pas dégueulasse non plus, mais pas de grande qualité, c'est clair. Et... oh la vache! Non, on n'a pas de poussière bizarre qui s'échappe du pinceau, comme ça peut arriver aussi dans les produits de mauvaise qualité. On a une version un peu plus petite, certainement pour... je pense que c'est pour le contour des yeux, l'anti-cerne à mon avis. Et là, on a vraiment le modèle qui ressemble le plus à une brosse à dents. C'est le tout petit pinceau qui, celui-ci à mon avis, est fait pour travailler autour des sourcils. Je pense, de ce que j'en ai vu en tout cas dans les tutos. Donc plutôt pas mal, encore une fois, si vous aussi vous voulez tester avant de faire un gros investissement, ce genre de pinceaux peuvent vraiment faire l'affaire, je pense. Ensuite, on continue avec un mascara, donc celui-ci s'appelle le Lash Extension. Comme vous voyez ici, il produit un résultat assez démentiel. Dramatic Effect. Donc moi c'est typiquement le genre de mascara que j'achète en général, les mascaras qui donnent un effet dramatique, parce que j'ai des cils difficilement domptables, on va dire. Donc du coup je suis toujours à la recherche de choses un peu extrêmes pour les cils. J'ai testé ce mascara. Alors,
la brosse est complètement différente de celle de tout à l'heure où je vous disais oui, moi j'achète que les brosses en peigne, etc. etc. Écoutez, celle-ci m'a laissé sur les fesses. De toute manière, je vais vous mettre une photo qui, à mon avis, vaudra 1000 mots. Et je me demande en fait si c'est la texture du mascara qui est à l'intérieur qui a réussi à faire un effet aussi joli, ou si c'est sa forme un petit peu en dard d'abeille, je sais pas. Ensuite ici, alors ça par contre ça m'intéresse beaucoup, les bases. Donc ça c'est une base à maquillage, c'est une base donc vous l'appliquez sur votre visage juste avant de vous maquiller. Ce qui est bien c'est qu'elle est hydratante, donc vous n'avez pas à mettre une crème hydratante, plus une base, plus un fond de teint. Ça fait beaucoup de couches, donc là au moins vous avez la base hydratante. Et pourquoi est-ce que cette base m'intéresse? Justement parce que moi, toutes les bases que j'ai essayées, bon ça fait très longtemps que je ne mets plus de base quand je me maquille, mais toutes les bases que j'ai essayées dans le passé, c'est-à-dire vers 2012-2013, ne m'ont jamais trop convaincue, m'ont donné des boutons aussi. J'aime pas non plus les sensations un peu silicone, vous savez, comme les trucs qu'on met pour boucher les pores. Une sensation un peu siliconée comme ça sur les doigts, j'ai horreur. Donc on va tester ça ensemble. Je vais faire une petite pression sur la main et je vais vous donner mes premières impressions. Voilà, j'ai mis la base. Voilà, j'ai appliqué la base juste ici. Ouais, alors on a le côté hydratant, il n'y a aucun problème pour ça. Pas de mensonge. Ah, ça sent bon. Au niveau de la texture sur les doigts. Ah, on a quand même le petit côté siliconé que je n'aime pas trop. On l'a. Quand je presse comme ça sous le doigt, je le sens. J'aime tellement pas cette sensation que je la reconnaîtrai parmi 1000. Mais malgré tout, comme il y a le côté hydratant, ça vous fait pas juste le côté siliconé un peu sec. C'est pas mal au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, le côté hydratant, c'est sympa. Moi, j'achèterai pas. Après, si vous, toutes ces sensations de silicone sur la peau ou quoi que ce soit ne vous dérangent pas, vous pouvez vous jeter dessus, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a un masque. Vu que je l'avais qu'en un exemplaire, je ne l'ai pas utilisé. Donc, je vais simplement vous le présenter. Je l'utiliserai en off et je vous ajouterai la photo une fois qu'elle sera faite, sans problème. C'est un petit masque comme ça pour le visage, mais c'est un masque qui a un masque. Je sais pas si vous voyez. Ça fait très coréen. Vous voyez, c'est vraiment les masques comme ça, les feuilles que vous appliquez sur le visage. Il n'y a rien de plus efficace quand vous voulez faire un masque et que ce masque profite à 100% à votre peau. Il faut impérativement laisser poser les produits, les cosmétiques sous une feuille, cellophane ou ce que vous voulez en fait. Il faut priver la peau d'oxygène de façon à ce que les pores se dilatent et absorbent à fond le produit que vous voulez lui appliquer quoi. Donc le côté ludique personnellement m'attire, je ne sais pas encore ce que ça sent, je le découvrirai en off. Par contre, s'il y a bien un truc qui pourrait me gêner, c'est qu'ils disent pas à quoi c'est. La mauvaise langue, rose sauvage, si c'est noté, mais alors faut le chercher. Hein. Ah ouais, faut le chercher, si tu cherches pas, tu le sais pas. D'accord, c'est à la rose, mais encore une fois, voilà, je sais pas si c'est parfum rose sauvage ou si y a réellement un extrait de rose sauvage à l'intérieur. Voilà, bon, bref, c'est pas assez explicite pour moi. C'est plutôt un masque ludique, un masque gadget. Ensuite, il y a un crayon à sourcils. Donc ce crayon à sourcils, je l'ai pas... C'est vrai que je l'ai pas utilisé parce que la teinte c'est brown. Et que moi, je suis pas brown, moi je suis blonde. Donc je vais quand même le déballer pour faire un petit swatch. Ce qui est dommage parce que je sais que je ne l'utiliserai pas celui-ci, c'est certain. Par contre, là où il est cool, c'est qu'il y a le taille-crayon avec, ça c'est topissime. Et vous avez également le goupillon. Donc c'est pas ces deux éléments qui vont faire que vous allez vraiment pouvoir travailler à 100% vos sourcils. Mais mine de rien, c'est quand même pas négligeable parce que faire vos sourcils avec un crayon qui n'est pas taillé et ne pas avoir de taille-crayon sous la main, c'est chiant. Et ne pas avoir de goupillon pour redresser d'une part, mais aussi pour estomper la matière, c'est chiant aussi. Donc quand vous êtes en déplacement par exemple, c'est quand même assez pratique d'avoir à peu près tout sous la main. Voilà, donc il est comme ceci. Je vais vite fait toucher le goupillon pour voir. Un goupillon quoi. J'en ai connu des plus denses quand même. Et des moins rêches, mais honnêtement pour le prix, il n'y a pas à chipoter, on vous arnaque pas pour autant, croyez-moi. Et là, vous avez le taille-crayon avec le crayon. C'est juste ici.
Donc on voit clairement que c'est pas la couleur... moi si je mets une couleur comme ça dans mes sourcils, ça va ressortir orange. Donc c'est pas du tout adapté. J'espère qu'ils ont quand même d'autres teintes. C'est vrai que moi j'aurais bien aimé tester peut-être une couleur taupe ou une couleur blond cendré, c'est-à-dire une couleur légèrement kaki. Pourquoi pas? Mais bon voilà, c'est un crayon. Je vais pas lui faire d'éloges surdimensionnés parce que ça reste un crayon comme on en trouve un peu partout. Mais voilà, il a l'avantage d'être quand même complet avec son taille-crayon, sa brosse, ça va, ça va. Ensuite, on a des fossiles. Alors les fossiles, c'est vrai que moi, je les ai toujours achetés sur Internet. Rarement en boutique comme ça, qui mêlent un petit peu cosmétique et décoration. Du coup, ça va être une grande découverte pour moi. Par contre, c'est vrai que les fossiles, je suis une grande consommatrice de fossiles. Dès que je fais un maquillage un peu élaboré ou quoi, tout de suite je mets les fossiles parce que, ben voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, mes cils à moi, c'est toute une histoire. Le modèle par contre qui m'attirerait un peu moins, je dirais que c'est celui du milieu. Je trouve que les cils sont un peu trop espacés, ça peut être sympa quand vous avez déjà... de longs cils en fait, si vous voulez juste rajouter un petit côté dense, vous voyez, Ouais, juste rajouter un petit quelque chose, mais que vous avez déjà une bonne base. Je pense que ça peut être sympa, mais ça, moi, clairement, c'est... Le rendu sera bizarre, je pense. Et là-haut, c'est très joli, je pense, pour les soirées. Donc en fait, vous avez vraiment 3 styles de faux cils qui peuvent s'adapter au jour comme à la nuit. Donc ça, déjà, c'est sympa. Donc ceux-là, je ne les ai pas essayés, mais je vais les essayer en off et vous aurez la photo juste ici pour vous faire une petite idée du rendu. Ensuite, on a un produit qui, à mon avis... va beaucoup vous plaire si jamais vous aussi vous êtes comme moi et que vous portez une grande importance aux soins de votre peau. Donc il s'agit d'un toner, voilà, une eau de rose en fait. Et ça vous pouvez l'utiliser pour parfaire le démaquillage ou par exemple vous vous réveillez le matin, vous vous passez un petit pad avec de ce toner sur le visage. Franchement, pourquoi est-ce que je dis que c'est génial? Parce que c'est à base de rose de Damas. Donc ça, j'en suis formelle parce que je vois que c'est le deuxième ingrédient qui arrive en tête dans les ingrédients après l'eau. Donc c'est qu'il doit quand même y avoir un bon pourcentage de rose de Damas. L'odeur est délicieuse. Poudré, c'est de la rose, mais c'est une odeur de rose naturelle, pas du tout artificielle. Ah ouais, ça j'aime bien. Et pourquoi est-ce que j'aime autant la rose de Damas? Parce que dites-vous que l'huile de rose, les eaux florales à la rose, tout ça, c'est ce qu'il y a vraiment de plus hydratant pour votre peau. Et l'hydratation, c'est vraiment une des choses à pas négliger si vous voulez repousser l'effet des rides le maximum. On va rebasculer vite fait sur les palettes. Donc regardez-moi cette jolie palette. Déjà le format il me plaît parce qu'il me fait penser à une célèbre marque de cosmétiques. Sauf que là on est vraiment sur une palette exclusivement anti-cerne et bronzer. Donc j'ai pas essayé parce que je vais vous dire, ça malheureusement, ça ne m'attire pas. Voilà, je vais vous montrer, je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, au niveau des teintes, c'est comme ça. Donc il y a du choix. Pourquoi est-ce que ça ne m'intéresse pas? Parce que moi je suis le genre de personne, je suis pas collectionneuse en fait. J'aime bien avoir ce dont j'ai besoin. Et je trouve ça dommage d'acheter une palette si c'est pas pour utiliser tout. Oh, oups! Si c'est pas pour utiliser tout en fait. Je vais quand même regarder un peu au niveau des anti-cernes. Oh! Je sais pas si on verra, j'ai des veines qui sont assez bleutées là, au niveau des poignets. Ici. Ah bah attendez, je suis bête, j'ai un tatouage. On va essayer de le recouvrir parce que ça m'a l'air fou quand même. J'en rajoute un petit chouïa. Quand même, c'est sympa, hein. On peut pas dire. Hein. Surtout qu'en général, quand on met de l'anti-cerne, voilà, on fait comme ça, on tapote. Ah, mais c'est une petite odeur. Ça sent quoi? L'abricot, on dirait. Ah ouais, ça sent l'abricot. Ah, ça sent très bon, par contre. Couvrance pas inintéressante. Bonne odeur d'abricot. Mais comme je vous expliquais, personnellement, moi, je ne me dirigerai pas vers ce genre d'achat. Tout simplement parce que, il y a trop de fards différents par rapport à ma carnation. Ensuite, il y a un masque dont j'ai beaucoup entendu parler parce que je regarde certaines youtubeuses, dont une en particulier, Jenny, je pense que tu te reconnaîtras, il n'y a pas de problème, qui ont acheté ce masque en fait à point noir au charbon. Alors moi-même, hein, j'en avais acheté parce que j'étais vraiment intriguée et que petite, ma maman me faisait sur le nez des patchs comme ça. Par contre, les derniers que j'ai achetés en date m'ont absolument pas convaincue. Je les ai trouvés nuls. Au moment où vous devez arracher,
ça se décollait, mais je sais pas comment vous dire, c'était hyper élastique, donc en fait il n'y avait pas de résistance, ça ne décrochait rien. Clairement j'ai eu cette impression d'avoir perdu de l'argent quoi, c'était un masque trop gras, alors que à mon avis, pour que ce soit efficace ce genre de petites choses, il faut quand même que ce soit pas trop gras, il faut que ce soit, qu'il y ait un côté un peu sec, qui fait que quand vous allez le décoller, ça va faire un peu sparadrap quoi. Ok, donc là déjà c'est quand même un gros pot, hein. Là, vous en avez pour un moment si vous voulez vous faire des masques et qui fonctionnent bien. Et l'avantage qu'il a par rapport aux autres masques que j'ai achetés et que je n'avais pas, c'est que celui-ci a la spatule pour faire l'application sur le visage. Si vous n'avez pas envie de le faire au doigt, que vous avez les ongles longs, que ça passe en dessous, je sais de quoi je parle, c'est pas très agréable. Je vais le tester en off, vous aurez la photo une fois portée, on va dire, avec le résultat aussi après pour voir si c'est efficace, ainsi qu'une petite note pour que je vous dise ce que j'en ai pensé, si effectivement c'était de qualité ou pas. On va quand même regarder un petit peu l'intérieur, la texture. Je suis pas trop emballée, non. Je sais pas, je suis pas trop emballée. Il manque plus que 2 produits. Sauf que là, il y a du Q10 à l'intérieur qui est excellent. C'est un agent qui est vraiment excellent pour le anti-âge. Par contre, ils me disent Gold Mask. Est-ce que réellement il y a du gold à l'intérieur ou est-ce que c'est juste une couleur qu'ils ont voulu mettre au masque? Alors je vais regarder ça. Il n'y a pas d'or dedans. Non, c'est juste en fait un masque anti-âge mais doré. Donc vous avez 5 petits sachets comme ça à l'intérieur. Vous pouvez vous faire 5 fois le masque. Pareil, je le ferai en off. Je vous donnerai mes impressions. Ah oui, je suis bête, non, j'allais faire un commentaire inutile. Et enfin, un des meilleurs pour la fin. Alors ça déjà, je l'avais vu encore une fois sur la chaîne de Jenny. Parce que Jenny, c'est vraiment celle qui me fait découvrir Action, en fait. Parce que comme j'en ai pas, je découvre un peu Action et ce qu'il y a chez Action grâce à elle. J'avais vu ça déjà chez elle, mais regardez-moi ce truc. Ça, c'est hyper attirant. Tant bien au niveau des couleurs, du packaging, que les efficacités en fait qu'on leur prête à chacun de ces masques. Donc oui, voilà, je viens de lâcher le morceau. Ce sont des masques. Ce sont des masques que vous allez appliquer sur votre visage, des masques smoothie. Et il y a marqué 7 Day Smoothie Face Masks. Waouh, c'est beau, waouh. Je te prêterai ma fille, tu aimes trop le brillant. Alors pour le premier smoothie, c'est papaye. Deuxième, c'est chocolat strawberry fraise. Troisième, c'est menthe citron. Quatrième, c'est avoine avocat. Ensuite, vous avez concombre. Vous avez mélange de fruits rouges, quoi. Et ensuite, vous avez fruits mélangés. Donc là, on est vraiment quand même sur un sacré beau cadeau, même si vous avez envie d'offrir à quelqu'un. Je trouve que c'est encore une fois hyper ludique. C'est ce que je retiendrai, je pense, de tout ce test produit Action. C'est qu'on est quand même sur des produits ludiques. Qui tiennent quand même leurs promesses, qui sont quand même aussi un petit peu à jour par rapport à tout ce qui se fait en ce moment dans tout ce qui est cosmétique. On n'est pas sur des produits vieillots, je fais notamment référence aux pinceaux comme ça, aux pinceaux même licorne, on en entend parler depuis 10 ans maintenant. Ils sont quand même dans le coup. Pareil pour ça, il y a une période où on entendait parler de ça partout. Non, ils sont très à la page, très actuels, il n'y a pas à dire. Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est des prix qui défient un peu toute concurrence. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir présenté ces produits-là. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que je vous aurai fait connaître certaines choses. Si vous-même vous avez testé un des produits que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour essayer d'aiguiller un petit peu les personnes que ça pourrait intéresser. Donc je vous laisse à disposition mon Instagram si vous voulez venir me suivre au quotidien. Et je vous laisse également ma chaîne ASMR si ça vous intéresse de venir vous détendre. Un immense bisou, merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Bye bye.